Tout le monde doit tenir. Ah, je dois tenir. Il faut demander aux politiques. C'est les politiques qui savent comment. Voilà. Je crois qu'il faut tenir le ruban. Hein. Chacun par également. Alors. C'est bon. Alors, Non, non, tu coupes pas. Voilà, super. Allez, tu vas couper le ruban. Toi, tu coupes le ruban. Tu regardes bien le monsieur en même temps. Voilà. Bravo. Monsieur le préfet, vous direz que c'est pas comme ça. Mais le technique, il plie. Il plie et c'est magnifique, voilà, regardez. Ah oui, mais l'habitude. Ils sont économes, les préfets. Là, on n'y arrivera pas. C'est un sécateur. Ça, c'est de la technique. À Monsieur le maire de l'Escarène qui nous accueille encore sur sa commune ainsi que l'ensemble de ses adjoints, Monsieur le maire de Lucéram qui est représenté aujourd'hui par son adjointe, l'ensemble des adjoints et élus des communes de Lucéram, Madame l'adjointe à la culture, Madame Viteri pour la commune de Payon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints, personnel de la DSEA, Mesdames et Messieurs les membres des autres associations qui travaillent souvent avec nous. Alors, l'avocat que je suis sur cette dernière période pourrait vous dire, non sans un petit brin d'humour, qu'il passe plus de temps à inaugurer des établissements de la DSEA 06 et des postes de première pierre que des affaires qu'il plaide au palais de justice à Nice. C'est presque ça. Je suis enchanté. Nous étions ici, je crois, le 22 ou le 23 novembre 2013, dans la boue, dans le froid, dans l'humidité, avec munis sur nos pieds des petits chaussons hospitaliers pour éviter de salir et d'abîmer nos belles chaussures. Et nous avions, moi je savais qu'un tel projet sortirait de terre, mais on pouvait penser que sur ce terrain brut à l'époque, un tel projet sortirait. Il est sorti. Et il faut savoir, si nous inaugurons officiellement aujourd'hui en votre présence, Monsieur le maire, cet établissement, ces deux établissements, ils ont déjà ouvert leurs portes et fonctionnent depuis, je crois, le 2 février de cette année. Alors, beaucoup d'entre vous ont participé déjà à des postes de première pierre et des inaugurations. Je ne vais pas m'attarder, mais il me plaît de rappeler en liminaire la mission et l'œuvre de la DSEA 06. Cette association, créée en 1945 par décret préfectoral sous l'égide du général de Gaulle, s'est vue attribuer une mission tendant à gérer, à traiter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire s'occuper d'adolescents en grande difficulté sociale avant et durant le conflit des services publics, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'État à un moment donné a considéré qu'il ne pouvait en régie et directement s'occuper de tout ce champ du médico-social et a délégué à des associations comme la nôtre, comme d'autres, la DAPI, Montjoie, il y en a plusieurs dans le département, ce service public de la mission d'aider ces jeunes et ces adultes. Je vous rappelle que l'association ADSEA 06 est articulée autour de nombreux complexes et de 3 pôles, le pôle adulte handicapé, le pôle enfant handicap et le pôle social, la prévention spécialisée. Nous sommes au cœur de l'Escarène et du pays des Paillons, l'Esca-Payoun, l'Escarène, pays des Paillons, nous y tenions. Nous sommes dans le cadre de l'IME Le Val-Paillon, du complexe du Val-Paillon, IME que vous connaissez, et nous inaugurons aujourd'hui 2 établissements qui font partie de ce complexe. Ce que je voulais vous dire, et c'est un peu le sens de ma démarche, c'est que depuis plusieurs années maintenant, et avant moi le bâtonnier Piacesi, qui était l'ancien président, et peut-être même avant lui le bâtonnier Del Sol, avec l'aide et les compétences de nos directeurs généraux successifs, M. Édouard Solanas qui est là aujourd'hui, il
faut remercier pour la mission qu'il a accomplie au sein de notre association, monsieur Lajoie qui est là également, nous avons considéré qu'il fallait qu'une association comme la nôtre, financée par des deniers publics, ARS, Conseil Général, devait, autant que faire se peut, être propriétaire de son foncier. D'abord, c'était un gage de garantie et de sécurité pour l'avenir, pour tous ceux qui auront à participer, à travailler dans cette association à l'avenir, et c'est aussi une ligne de notre curriculum vitae vis-à-vis de nos financeurs pour de nouveaux projets qui est très important. Parce qu'il faut, pour des projets, des terrains, merci, il faut les financer sur nos deniers propres, plus comme avant où nous avions des baux amphithéotiques à 1 € par an, c'est terminé, ça il faut qu'on apporte le terrain. Donc je pense qu'une association comme la nôtre, même si elle est financée principalement par des deniers publics, doit être propriétaire de son foncier. Après, les comptables savent dans les lignes qu'il faut et dans les sections d'investissement. Alors, ce cursus, ce souhait de notre association d'acquérir son foncier s'est fait au fur et à mesure, à l'époque où des projets recevaient l'accord du CROSM, quand c'était le CROSM, maintenant c'est les appels à projets, donc on a été obligé de créer des établissements, on a participé à des projets, puis on est arrivé à un moment donné où les normes administratives, et je le dis là aussi avec un peu d'humour, c'est que l'État finalement a multiplié ses normes, a multiplié ses contraintes administratives pour la mise en conformité de l'obligation de mettre aux normes et de faire des travaux très lourds de mise en conformité des villas, notamment des sections d'hébergement dont nous étions locataires. Et je crois que à choisir dans la balance, c'est une image, entre faire des travaux de mise en conformité lourds pour un bailleur et pour des locaux où nous ne sommes que locataires, et faire un projet qui nous appartient, eh ben, on a choisi ce principe-là, et qui en plus est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, puisque c'est du neuf, et que là, ce sont les architectes, M. Berpella, qui se débrouillent avec l'administration pour avoir toutes les autorisations nécessaires. Le président n'intervient pas. Il signe des marchés, j'en ai signé beaucoup dernièrement, mais c'est notre architecte qui est responsable de cela. Donc ça participe, cette modification des normes a participé de l'intention et du souhait de la DSEA de devenir propriétaire. Mais on ne peut pas être propriétaire de foncier pour des associations comme la nôtre, n'importe où. Il faut un coût du foncier qui reste dans des normes raisonnables, parce que n'oubliez pas que pour le Conseil Général et pour l'ARS et donc pour l'État, 1 € est 1 €. On ne peut pas dépenser 2 si on nous en donne 1. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, le pays des Paillons, l'ensemble de ces communes, et notamment la commune de l'Escarène, celle de Lucéram, il y en a d'autres, nous ont gentiment accueillis et nous ont permis, dans cette vallée, de créer ces établissements. Le Val-Paillon, le complet, il y en a beaucoup. Et c'est naturellement, lorsqu'il s'est agi de délocaliser cette village EBCO, cette villa d'hébergement, dont on était passé de 10 enfants hébergés à 6 parce qu'il fallait être aux normes, et la délocalisation de la section d'initiation de première formation professionnelle, notre choix s'est fait naturellement sur ce terrain à l'Escarène. Nous avons même participé, je crois, à la rénovation de la route, c'est magnifique. Hein, parce qu'en novembre 2013, il me semblait qu'on pouvait passer une demi-voiture, maintenant on peut passer 2. Hein. C'est ça. Donc voilà, nous sommes ici, et j'en remercie bien entendu le maire de l'Escarène. Alors, vous avez fait cette visite, je ne vais pas m'étendre. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la section d'hébergement, l'unité d'hébergement qui est ici, qui était avant dans une villa qui devenait obsolète, dont on a bien sûr résilié le bail, va permettre à 10 jeunes qui sont à l'IME Le Val-Paillon, qui ont à peu près au-deçà de 14 ans, ce sont des jeunes qui ont déjà un début, je dis bien un début, en mesurant mes propos, un début d'autonomie, puisqu'ils vont être encadrés. Ils vont pouvoir ici avoir une certaine indépendance d'hébergement. Ils ont leur salle de bain, vous avez vu, c'est magnifique, avec une vue superbe. Des unités de vie communes à l'ensemble des enfants. Donc ils vont loger ici et ils vont pouvoir aller après dans leur service éducatif, voir, faire leurs soins, être vus par leur psychologue ou psychiatre. Parce que ce que je voulais vous dire, et c'est très important, je le dirai après, le deuxième atelier, vous l'avez compris, les ateliers, c'est la section d'initiation à la première formation professionnelle. Là aussi,
autant que faire se peut dans un parcours de vie. Un enfant, adolescent, à partir de 14 ans, va pouvoir avoir des initiations. Il y a une cuisine pédagogique, il y a, je crois, des bains, nous avons le jardinage, les olives, la pâte d'olive, enfin on a de nombreux ateliers pédagogiques qui vont participer au parcours de cet enfant. Parce que c'est ça sur lequel je veux insister, que vous devez retenir et pour lequel je remercie aujourd'hui l'ensemble de nos salariés et l'expérience et l'expertise de tous nos salariés. C'est que cet établissement, il ne faut pas le voir comme un établissement isolé sur la commune de l'Escarène qui va accueillir 10 enfants et une vingtaine qui vont venir faire de la formation initiatique professionnelle. C'est pas ça. C'est un des éléments, un des Legos d'un parcours de vie qui, depuis les nouvelles législations, nous est imposé d'ailleurs dans la contractualisation avec les familles, d'un parcours de vie qui va commencer par l'entrée de l'enfant, qui peut avoir 6 ans dans un IME, il faut le savoir, avec des pathologies, sachez-le, souvent lourdes et associées. On a des troubles du spectre autistique, nous avons des troubles associés, troubles du comportement, troubles envahissement. Ce peut-être des cas très lourds. Ce ne sont pas ceux-là souvent qui sont à l'atelier du rez-de-jardin. Mais ces enfants qui vont rentrer avec ce parcours de vie vont rentrer à 6 ans, 7 ans, 8 ans et vont rester à la DSEA des années. Et donc cet hébergement et cette section SIPFP sont un des cheminements, sont un des points d'ancrage de tout ce parcours de vie. À côté des soins, à côté de l'éducation, à côté d'une analyse de psy qui vont intervenir, c'est tout un parcours de vie. Donc cet établissement, vous devez vraiment le voir dans le cadre du complexe du Val-Paillon. Et ça, c'est très important. Sachez que quand je vous dis parcours de vie, c'est pas une vue de l'esprit. C'est que depuis l'amendement de Michel Creton en 1981, sachez qu'on attend toujours les structures pour les plus de 18 ans, qui étaient promis en 1981 par le gouvernement de l'époque. Et dans l'optique et dans l'attente de ces établissements, nous avons mission et obligation de garder les jeunes adultes, voire les adultes, après leur majorité. Se pose, on en a parlé avec le maire, toute une série de complexes et d'établissements à l'avenir à prévoir, des foyers de vie pour personnes handicapées vieillissantes, on en manque, des foyers de vie, des masses, et il faut comprendre qu'une association comme la nôtre, au-delà des enfants et avec des troubles importants, elle doit gérer également des adultes qui vieillissent avec leur handicap, après un parcours de vie, et c'est pour cela qu'on doit gérer ce foncier, avoir de tels établissements pour être opérationnel avec monsieur le maire, vous êtes élu, pour une fois que j'ai un élu en face de moi, je lui dis, avec des budgets contraints, avec une convention de 66 dont on connaît l'évolution du point depuis de nombreuses années, en période de crise économique où malheureusement le médico-social est souvent sauvegardé, mais pendant cette période-là ne pourra pas obtenir ce qu'il pouvait obtenir avant, avec une dotation générale depuis quelques années qui n'est plus le prix de journée, donc une suractivité difficile. Donc voilà, c'est avec des budgets contraints que la DSEA 06, avec des budgets équilibrés, peut vous présenter aujourd'hui ce projet, ces établissements. Alors je remercie bien sûr le maire d'Escarène, je remercie le maire de Lucéram, ses adjoints, les représentants de l'ARS qui malheureusement sont excusés aujourd'hui, l'ensemble des personnels qui ont participé à ce projet, surtout les personnels techniques, ceux qui sont dans les cœurs de métier, qui sont là tous les jours. Pour finir, je vous le dirai ici, c'est 10 enfants en hébergement, une vingtaine d'enfants, d'adolescents qui vont se succéder dans les ateliers, et c'est une vingtaine de personnes qui vont travailler pour eux, à plein temps, dans cet établissement. Donc c'est eux, principalement, qui doivent en être remerciés. Merci. Confondu, je ne sais plus ce que je vais dire, parce que vous avez tellement dit, tellement bien dit. Non pas, mais je veux dire, c'est parce que peut-être on va voir ensemble rendons les plus forts, et je crois que ensemble on peut les rendre plus forts, et ils nous rendent plus forts. Enfin, vous l'aviez dit, en tout cas, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux pour cette inauguration qui nous fait vraiment chaud au cœur, en plus du soleil, et comme vous l'avez dit, le 22 novembre, il faisait vraiment frisqué. Hein. Oui, Escarpaillon,
voudrais remercier surtout Madame Souvigné donc d'avoir pensé à ce mot, hein, escarène, paillon, donc c'était hein, escalade peut-être, ou escapade, je ne sais pas, mais c'était, je dirais, entre escarène et escalade, on sent que ça voulait dire un mot qui voulait, qui élève dans esca. On élève le débat, on élève la chose, et je pense que vous dire un grand merci, Madame Souvigné, de tout l'appui que vous nous avez porté depuis qu'on se connaît de ce jour-là, et ainsi de suite. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur Charles Bécassis, président de la DSR, pour tout ce que vous venez de dire, et avec plein d'idées que vous venez d'émettre, aussi bien pour l'Escarène que pour, et il me l'a dit de le dire, pour l'architecte, mais surtout n'oubliez pas de dire Alain Perp, naturellement, parce que je vais bien construire encore une nouvelle fois, il n'y a pas de problème. Alors s'il entend, que je ne dis pas qu'il lève la main, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Hein, Monsieur Roux, le vice-président, Monsieur Lajoie, donc le directeur général, Monsieur Toussaint Noël, je me semble l'avoir aperçu de loin tout à l'heure. Ah, il est là, voilà. Hein, donc, et je vous remercie d'être présent. Monsieur Piazza, donc également, devait arriver. Je ne vois pas le maire de Peille. Mon ami Christian Candel, qui est depuis fort longtemps, on a un parcours commun hein, dans le sauvetage. Hein, c'est le cas de le dire. Ça nous remonte 30 ans, 35, hein, même en arrière. C'était une longue histoire. À l'époque où parler même de l'handicap, tu t'en souviens, c'était presque, il fallait le dire à bas bruit. Hein, et la création des Amis du Sauvetage a fait sa route, et ainsi de suite. Et pour arriver à de tels établissements aujourd'hui, on peut être fier de ce que tu je veux dire, nous as mené, nous a guidés dans ces choix. Merci Christian pour ta constance, et je pense que tu vas être aussi un soutien pour qu'on puisse, avec mon équipe, continuer à faire des réalisations sur l'Escarène, dont on pourra évoquer quelques mots, si vous voulez, tout à l'heure, parce que je pense que c'est important donc d'aller dans ce sens-là. Oui, donc vous venez de le dire, maître, c'est l'œuvre d'une équipe. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, vous l'avez, c'est vraiment monté, c'est l'œuvre d'une équipe, mais surtout d'une volonté d'une équipe. Hein, parce que s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Hein, ce n'est pas une velléité, ça a été donc une volonté au sens réel du terme. Et je voudrais associer à ces remerciements de cette équipe également nos employés municipaux de l'Escarène qui ont œuvré aussi, et comme vous le disiez, dans ces offres de concours, sur cet axe qui mène jusqu'ici, que nous avons fait tous ensemble, l'ensemble des habitants de ce quartier, et surtout citer un homme que j'aime bien, Monsieur Milo, hein, qui est ici, parce que Monsieur Milo, on peut, je veux dire, presque t'applaudir, parce que tu as donné de ton terrain pour qu'on puisse accéder jusque chez toi. Merci, Monsieur Milo. Je pense que vous disiez ici justement, quand le don, on sait plus ce que c'est. Hein, et José, lui, il sait ce que c'est. Il a su donner. Donner, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Voilà. C'est pour ça, dans ce même sens de la solidarité que vous évoquiez, si justement nos amis de l'Escarène et les élus de l'Escarénois, on avait fait ce même geste pour la Croix-Rouge. Et demain, c'est pour ça qu'on dit oui, on veut vous accueillir plus, parce qu'on sait que grâce j'allais dire, à tous les établissements, on peut amener de l'emploi. Et l'emploi, c'est aussi bien la richesse pour celui qui est dans l'handicap, pour dans son évolution, que la richesse pour les gens d'ici, c'est-à-dire faire vivre un pays, donner une âme réellement au pays. Et ça, c'est important, ce que vous nous avez dit. Merci encore, Monsieur Berp, pour j'allais dire, votre travail. Au début, on vous a un peu titillé donc, sur certains éléments, mais avec Jean-Claude Valory, qui était omniprésent, j'allais dire collé à vos baskets, hein, lui aussi,
il a fait un boulot extraordinaire, Jean-Claude, pour faire avancer, lui faire changer le toit aussi, hein, parce que le toit qu'il nous avait fait ne nous plaisait pas beaucoup, hein, on ne le trouvait pas tellement intégré, mais il a été un architecte comme on rencontre peu. Enfin, nous, en Escarène, on a eu quand même, notre aussi pour l'école, et bien des architectes qui écoutent aussi bien les gens, la mairie, que les gens qui y travaillent. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, je fais encore une réclame pour l'architecte Alain Berp. Bon, il est à retraite, bon, enfin, ça fait rien. Il donnera encore plus des conseils, donc gracieusement, encore merci de ce tuyau. C'est gentil. Et demain, je souhaite que dans le cadre de cet accès, et bien entendu, le Conseil général soit tout attentif pour l'amélioration du rond-point, pour que ce rond-point soit mieux finalisé, pour que le Conseil général nous aide aussi dans la descente jusqu'à l'Escarène, qu'il y ait un cheminement correct dans le cadre du Conseil général. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a des jeunes, comme l'on voit, si vous voulez, à l'Escarène avec la Croix-Rouge, qui au bout d'1 an se sont intégrés à notre village, viennent dans le village, promènent dans le village. Et vraiment, c'est ça, l'intégration. Eh bien, les jeunes de la DSA, demain, ça sera exactement pareil. Il faut qu'ils puissent descendre avec leur moniteur, descendre dans le village, voir ce qui se passe, et que ça fasse une véritable communion donc, j'allais dire, de ces structures à l'aide, à la solidarité. Et je dis, le mot handicap, on entend toujours quelque chose, mais l'aide à la solidarité dans ceux qui n'ont pas eu notre chance, hein, on va dire ça comme ça, hein, eh bien, c'est ça qu'il faut voir dans tout ce que vous faites. Et encore un grand merci. Oui, comme je le disais, c'était cette difficulté auparavant, et Christian le sait très bien, de faire admettre ce mot handicap quand on construit quelque chose. Et nous, à l'Escarène, on le sait encore une fois de plus. Quand nous avons accueilli, tout à l'heure vous parliez de Montjoie. Là. Quand on a dit qu'on accueillit Montjoie ici sur l'Escarène, ça veut dire, on a été taxé de tous les noms. Hein. On était des pourvoyeurs de délinquance. Hein. Et écoutez, au bout de 6 mois, personne ne savait qu'ils étaient installés. On avait posé la question devant l'Assemblée parce que j'avais des pétitions en contre. J'ai posé la question à monsieur le directeur. Monsieur le directeur, depuis quand nos enfants sont là? Depuis 6 mois. Et là, d'un seul coup, tout le monde est parti, puisque si vous voulez, toute la véhémence s'était d'un seul coup écroulée. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ne mettons pas, j'allais dire, d'image sur certains mots. Voilà. Et continuons à tendre cette main qui est, j'allais dire, qui est importante, parce que c'est important. Tout à l'heure, vous parlez de solidarité, je dirais presque c'est une chaîne, on va dire, hein, et la force d'une chaîne, on va dire, réside dans son maillon presque le plus faible. Et ici, c'est un peu le cas. Nous avons, on va dire, dans notre secteur, un village qui est faible financièrement, c'est l'Escarène. Mais souvent je le colle un peu pour qu'on nous envoie un petit peu des subventions, c'est quelqu'un du Conseil général, au passage, je dis régional, ou que si vous connaissiez quelqu'un qui... Bon, voilà. Donc vous avez tous compris, hein, envoyé. Donc vous êtes mal barré avec moi. Hein. Non mais enfin, on ne sait jamais, vous savez, il y a tellement d'élections, alors ça peut toujours servir. Hein. Et ce maillon, si vous voulez, nous, bien qu'on soit faible, eh bien, on a préféré encore le rendre fort. Et je pense que nos 2 maillons faibles, hein, le maillon faible de la vie, le maillon faible de nos petits villages ruraux, on va dire, hier soir on en parlait en conseil communautaire, oubliés dans les plans État-région, hein, on les a oubliés. Qu'est-ce que ça veut dire, les territoires ruraux, on ne les connaît plus. Eh bien, ces 2 maillons faibles, au fond, 2 maillons faibles en mathématiques, 2 moins ça fait un positif. Et je pense que c'est là où on est, j'allais dire, réellement positif et réellement plus fort. Hein. Oui, donc, et au fond, c'est comme je le disais aussi, si on prend soin, dans ce cas des enfants, des jeunes, du maillon le plus faible, c'est prendre soin vraiment de toute la chaîne humaine, de toute la chaîne depuis la restauration, depuis l'emploi, depuis les élus, depuis les techniciens, tout le monde
il trouve, j'allais dire, tout le monde est gagnant parce qu'on est maillon, parce qu'on se serre les coudes. Et c'est là où on est positif. Voilà. Je dis souvent, et je me souviens que quand, et je m'excuse, je me suis garé dans une place où il y avait un sigle handicap, parce que je me souviens parfois quand on se met là, il y a marqué souvent si tu veux ma place, prends-la. Hein. Je m'excuse, mais c'est parce qu'on m'a dit que je pouvais me garer. Alors je préfère m'excuser de m'être garé, mais le dire fort et fort qu'on ne me dise pas ouais mais tu t'es garé dans une place handicap. Je salue l'arrivée de notre ami monsieur Cyril Piazza, le maire de Peille. Viens Cyril, viens. Que tout le monde connaisse le jeune et dynamique maire de Peille, voilà, qui est plein de vigueur hein, et de rigueur, parce que c'est un enseignant, on dirait pas, mais c'est un enseignant, hein, ça existe. Dans une, on va dire, une société donc qui a eu des valeurs. Ces valeurs, je crois que c'est vous-même qui êtes porteur de ces valeurs d'entraide, de solidarité, et je pense que ce que vous avez fait, c'est fort. Et ce qui est fort, c'est ce que je voulais dire, et en discutant avec Madame Sevigné comme avec Monsieur Toussaint, donc quand on s'est vu au leader, et je salue aussi la présence aussi de Karine François, notre directrice donc de l'association de développement du Pays des Paillons, qui s'est occupée de leader. Eh bien, c'est ce sens, j'allais dire, donc de fonds européens qui peuvent aller vers comment dirais-je, vers le tissu associatif, et ce serait notre idée, ce serait mettre en place, hein, et vous l'avez dit tout à l'heure, des foyers logements. On est tout oui avec Jean-Claude et Madame Marie-Thérèse Marius-Breton, ma première adjointe, pour vous recevoir pour tous les projets que vous pouvez avoir. Mais notre idée, c'était, et des réunions qui en sortaient, c'était cet appel de nécessité d'hébergement. Et on se disait, pourquoi pas un hébergement restauration au niveau du plateau de la gare, derrière la gare, mettons, hein, où la restauration peut être faite par les jeunes de vos services, initiés par votre service, même initiés un service type hôtellerie comme l'ADAPI a fait par exemple à Nice, près de la salle. Dernière chose, parce qu'on me dit toujours qu'il faut que j'arrête de parler, je vais sinon parler autant que vous, et ça se fait pas. Hein, c'est Madame Sevigné qui a eu l'idée aussi, et je la remercie, on en a parlé hier soir, encore au conseil communautaire, c'était donc amener l'écoute de l'handicap dans les crèches, dans nos crèches. Donc là, un travail doit se faire pour voir ce que l'on peut faire avec vous, avec la DSEA, avec la communauté de communes du Pays des Paillons, pour pouvoir gérer ce problème-là. Voilà, vous voyez, des projets à l'Escarène, on n'en manque pas dans le Pays des Paillons. Et les élus ici présents, je vous promets, n'en manquent pas. Si vous laissez là 5 minutes dans une pièce, ils vont en sortir encore plus. Hein. Ayez confiance, on a plein de projets. Vous avez certaines choses que nous n'avons pas. Donc on compte sur vous, et c'est cette solidarité que ensemble, c'est marqué. On sera plus fort pour tous et pour eux surtout. Merci. Évidemment, on est là, on répond, et l'ensemble des éducateurs qui ont pu travailler avec les jeunes sur un parcours autour de la rencontre en Pays du Paillon. Et donc c'est un parcours sur plusieurs mois et qui va se terminer en juin à travers une expo photo, mais surtout la réalisation d'œuvres qui ont été faites par nos jeunes. Et donc on va utiliser cette chapelle pendant 2 semaines, et peut-être que certaines œuvres serviront également à présenter notre action à l'occasion des 70 ans de l'association en fin d'année. Donc c'est la boucle est bouclée. Moi je suis ravie de tous ces liens, parce que c'est vraiment notre travail de se mettre en lien. On peut remercier encore Monsieur le directeur, Monsieur le président et Madame la directrice. Applaudissez-les un petit peu parce qu'ils méritent, et naturellement tous les éducateurs.